a des lieux qui racontent une ville mieux que des mots. Et à Douala, le rond-point des Doués en fait partie. Beaucoup l'appellent la vie c'est une place, mais son vrai nom est le monument de la liberté, une structure audacieuse, symbole de mouvement et de renaissance. C'est précisément ici que démarre notre voyage, direction Bomono, un village situé dans l'arrondissement de Dibombari, là où tout a commencé pour notre invité. Bomono, à une vingtaine de kilomètres de Douala. Pour y arriver, nous traversons le pont sur le Vouri, puis avalons près de 50 minutes de route. C'est pour le meilleur et le pire. Nous atteignons finalement le carrefour de la gare de Bomono. À seulement 2 minutes de là, le domicile de l'artiste, Jackie Loubert. Et c'est ici que la rencontre prend un autre visage. L'air est doux, le calme presque apaisant. Jackie nous accueille, surpris par notre visite, mais avec une chaleur qui efface toute distance. J'étais en train de sortir. Je ne sais pas qui vous êtes, mais bienvenue chez moi. Actuellement, mon nom, journaliste en service avec Enos Télévision. Jackie Loubert. Enchanté. Enchanté. Je casse mon agenda de la journée et je vais savoir ce que vous êtes venu faire chez moi. Je suppose que vous êtes venu en ami. Tout à fait, tout à fait. Bienvenue. Merci. Chez moi. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Et tout de suite, il nous présente un endroit qui lui est cher, son jardin botanique. Alors, je suis pris de passion pour la botanique depuis quelque temps parce que je concilie la musique avec le jardinage et la cuisine. C'est 3 choses que je pense qu'il y a un lien. Enfin, moi, j'ai trouvé le lien. Donc, j'ai beaucoup d'arbres fruitiers. Là, le citronnier qui est très envahissant, mais qui donne beaucoup de fruits. Et puis, en même temps, je ramène, mon fruit préféré, c'est les mangues en premier lieu et les ananas en second lieu. Donc, il y a un manguier qui fleurit déjà. C'est la triche parce que c'est le manguier de mon frère aîné, malheureusement qui nous a quittés cette année, mais qui a une branche qui donne chez moi. Toutes les mangues qui vont être ici seront, comme lui-même disait, ma propriété, parce qu'elles vont tomber chez moi. Donc ça fleurit déjà. En principe, au mois de février, on devrait manger les premières mangues. Et là, cette année, j'ai ramené de nouvelles plantes, des fruits très peu connu ici, ça c'est un poirier. Et là, c'est le manioc jaune. Il est planté du mois de mars, donc ça veut dire qu'au mois de janvier, février, au plus tard, on devrait en récolter. J'invite tous ceux qui sont des amateurs de manioc comme moi à venir déguster le moment venu. Donc, le champ il est grand, donc on peut comprendre que ma passion pour le manioc est forcément avec un peu de sang Bomono, Pongo, c'est tout à fait explicable. Pour comprendre Jackie, il faut remonter à ses racines. Et ses racines ont un nom. Maman Sépojane, sa tante, sa mère de cœur, celle qui l'a vu naître, grandir, se construire, mais aussi celle qui l'a adoptée après le décès de sa maman. Jackie, de nature, il est très calme, n'aime pas beaucoup bavarder, n'aime pas... Enfin, c'est un garçon très calme, qui n'aime pas de problèmes. Le Congossa, comme on dit, c'est un enfant très calme depuis son bas âge. Il aimait manger l'escargot. Et comme sa grand-mère habitait dans le quartier où il y avait beaucoup de Banyang, beaucoup d'anglophones qui aimaient préparer l'escargot. Le matin, quand il se levait, lui se dirigeait là-bas, un enfant de 3 ans, il se dirigeait là-bas, il mangeait bien son escargot, il revient, mais toujours calme. Elle partage également avec nous une anecdote amusante, un souvenir de jeunesse qui arrache euphorie à toute l'équipe. Quand il était au lycée, il devait chanter. Les élèves imitent pour faire leur folklore à l'école et tout. Alors, le présentateur qui devait le présenter,
Vous allez découvrir. Au lieu de dire découvrir, il a dit découvert. Découvert. Et comme le micro dont il parlait faisait l'écho, le présentateur a dit, vous allez découvrir. Et le micro a pris vers. Alors, c'est comme ça que nous nous appelons, lui et moi. Vers. Quand je l'écris, ou bien quand je l'appelle, alors, vers, c'est comme ça. Jackie est le fils à la jeune sœur de mon papa. Ayant grandi ensemble, nous avons gardé cet esprit d'amour, d'affection et de respect, tel que nos parents nous ont inculqués. Jackie ne dira jamais que je suis sa cousine. Il dira toujours ma grande sœur. Jackie est un monsieur très aimable, qui a de l'amour pour la famille, non seulement la famille, mais toute la communauté. Bien qu'étant à des kilomètres de nous, Jackie est toujours en quête de nouvelles. Tout le temps j'entends Majin, Obusineni. C'est ainsi qu'on m'appelle, parce que je porte le nom de notre grand-mère. Jackie aime sa famille. L'année dernière, par exemple, j'ai perdu mon époux. Jackie m'a dit, grande sœur, tiens-moi informé, ne l'oublie pas s'il te plaît. Je serai là et Jackie vient m'assister. Alors, Jackie et la musique. Tout petit, il fredonnait déjà. À 4 ans, lui seul savait ce qu'il disait. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il chantait. Mais il chantait toujours. Toujours et toujours. Il y a un adage chez nous qui dit Titimbe Yawana Tumbwani. La persévérance finit par payer. Et voilà Jackie aujourd'hui. Mon frère, je te félicite et t'encourage. Jackie vit habituellement loin du Cameroun, entouré de son épouse et de ses enfants. Alors, cuisiner ici, chez lui, avec sa tante, cela ressemble à un retour aux sources. Délicatement, attends. Délicatement. Le repas est en train de finir d'être prêt. Normalement, il est déjà presque à point. Et quand la famille parle, c'est toute une partie de l'homme qui se dévoile. Et très dégustatif. Il m'a appris comme sa petite fille, quoi. À travers lui, j'ai découvert beaucoup de choses. Il m'aide à grandir. Non, il est grand-père amour. Il est un grand-père amour, script dans ses dits. Il cause normalement avec nous, donc il est sympa. Une femme, c'est son travail, oui. Une femme doit travailler pour ne pas qu'on le manque, on le chiffonne. I'm the son of Monsieur Jackie Lobin here in Bomonoga. I'm here with my father, who is Jackie Lobin for now. We are here from since 2018. We are here together, so he has occupied me like my dear fathers because I was here. Mais le moment le plus fort de la journée nous attend encore. Désolé, je suis pris d'émotion. Je suis en train d'aller chez mon frère aîné, qui nous a quittés cette année, au mois de mars, le 3 mars. Nous avons toujours été inséparables. Je connais tout le monde, ce n'est pas beaucoup de gens. Sur le chemin, les habitants du village le reconnaissent, l'approchent, échangent en dialecte. Ça c'est un grand cousin pour ne pas dire un oncle. Ok. Ok, soit pour là. À la tombe, l'émotion monte, Jackie craque, les mots tremblent, les larmes aussi, un moment profondément humain. Le blanc.
Jackie s'adresse à son frère, Gilbert Ewangé, décédé, comme s'il était encore vivant. Il reprend plus. Quand je l'appelais le blanc, il me répondait le noir. Et quand lui m'appelait le blanc, je lui disais le noir. Là, il ne répond plus. La photo qui me ressemble le plus, c'est celle-là. Pour poursuivre notre périple, direction les lieux de son enfance. Nous arrivons d'abord sur le site de sa toute première école primaire. Elle n'existe plus. Ici se dresse désormais un centre de santé intégré. Ce n'est pas le centre de santé en tant que tel qui m'intéresse. Je viens présenter l'endroit où il y avait l'école primaire. Ok. Vous-même, vous ne le savez peut-être pas. Non. Mais non, mais on m'a dit qu'avant c'était une école. C'était ici là l'école primaire. You're welcome. Thank you. Thank you. Vous allez bien? Yes, I'm very fine. Ok. Donc ici c'était la première école primaire de Beaumonogar, avant de passer de l'autre côté. Avec le dispensaire même, j'ai aussi une autre relation. C'est que, au-delà de l'école, ce que vous devrez savoir, c'est que pourquoi le dispensaire ici, c'est que mon oncle qui est juste à côté, c'est lui qui a donné le terrain. Et quand l'école est partie, quand il a fallu construire le centre de santé, il a dit, j'ai déjà donné le terrain, donc on garde le terrain, on construit le centre de santé ici. Et je sais que la CIL était là, le directeur de l'école, cette maison, on la lui avait donnée, il a logé là gratuitement, pendant tout son séjour à Beaumonon où il a fait plus de 20 ans. On l'appelait monsieur 100% réussite au CEP. Là, ça c'est une salle de classe et je suis même presque sûr que c'était la CIL. Et maintenant, à peu près le même emplacement que le centre de santé, c'était les autres salles de classe. Et c'était malheureusement, c'était une école à une classe par cours. C'est-à-dire la CIL, c'était une seule salle de classe. Peut-être que vous ne le savez pas, je suis l'artiste Jackie Lobin. Je vous connais très bien. D'accord, mais vous ne savez peut-être pas que c'est moi qui ai construit. Oui, je ne connaissais pas. Ah d'accord. Bon, je prends le risque de le dire. Comme ça, si j'ai menti, toute la République saura que j'ai menti et vous allez contredire ça ou quelqu'un. Ça ne peut pas m'échapper. Mais vous n'êtes pas au courant de... Non, non. Vous n'étiez peut-être... Quelques mètres plus loin, la seconde école. Ici, Jackie n'a passé que 2 trimestres en classe de CM2, mais le souvenir reste intact. Je suis vraiment ravi de revenir. Monsieur l'enseignant, merci beaucoup. Madame. Bonjour, monsieur. Nous, on se décoiffe devant les madames. Merci. C'est la moindre des choses. Je reviens parce que j'ai fréquenté dans ces bâtiments. En l'occurrence, j'ai fini le CM2 en 1975, si je ne me trompe pas, où on a quitté l'ancienne école, où se trouve maintenant le centre de santé intégré, pour ce nouveau bâtiment. Là-bas, c'était le Carabote. C'était pas comme ça, il y avait le poteau quand même, où on levait le drapeau tous les matins. Oui, le mât, mais c'était à même le sol. Et nous, on se mettait en rang ici, le CM2 se mettait là. Et on chantait l'hymne national comme tous les matins. Elle est même dans un état un peu bon. Mais c'est pas mal. Bon, il faut dire qu'un plafond aurait été bien. Ça aurait amorti un peu la chaleur. Et à notre époque, je pense qu'il n'y avait pas ça. C'était ouvert. L'ancien directeur nous accueille et évoque les dons faits par l'artiste. Un geste qui témoigne de sa gratitude envers ce lieu qu'il a vu passer. De 2005 à 2015, j'ai fait un long parcours ici dans cette école. D'abord comme enseignant et ensuite comme directeur
de 2011 à 2015. Monsieur Jackie Lobé était l'un de mes soutiens les plus sûrs, si je peux dire ainsi, pour l'action éducative. Lors d'un de ses passages ici, dans cette école publique de Bomonoga, et c'était en 2013, il avait découvert que les enseignants s'asseyaient sur les tables bancs pour enseigner. Ce qui l'a beaucoup touché, et il a tout fait d'offrir à chaque enseignant une table bureau avec tiroir très bien. Il a amélioré le confort de travail des enseignants ici. Bomono referme sa page, cap à présent sur Douala. De retour à Douala, première visite, le chef de famille de Jackie. Il nous décrit l'homme, l'artiste. Jackie Lobé est un fils Bonapriso à Douala. C'est un Sawa qui est né à Douala, à Bonapriso, et qui a grandi dans le village de sa maman, et par la suite a évolué à l'étranger, comme nous le savons tous. Et il a beaucoup d'atouts en lui, évidemment. Nous sommes fiers, nous sommes fiers d'avoir un enfant qui a évolué et qui peut faire beaucoup de choses en tant qu'artiste. Il a déjà organisé plusieurs événements pour la communauté en France. Et on a vu la touche. Quand Jackie n'est pas là, ça se ressent. Quand il est là aussi, ça se ressent. Il a une touche personnelle. Une autre rencontre nous attend. Une amitié vieille de plus d'un demi-siècle. Jacques Elimbi, plus de 50 ans d'amitié avec Jackie Lobé, raconte. Jackie, c'est son nom d'artiste, donc il s'appelle Jacques Lobé, on m'appelle Jacques Elimbi. Donc c'est d'abord une belle coïncidence, mais Jackie, c'est quelqu'un qui est ultra simple, pas la grosse tête comme les artistes qu'on voit, qu'on connaît là avec plein de dreadlocks et tout ça. Quelqu'un qui a un très grand sens de l'amitié, de la famille, de la fraternité, qui est d'une humanité débordante. Je pense même que ça se soit retourné contre lui, parce que les humains au superlatif. Jackie, si je pouvais résumer en une phrase, je dirais que c'est une très bonne personne. Jackie Lobé, je le connais depuis 35-40 ans. C'est un vieil ami d'enfance et je me rappelle ses premières tournées, on les faisait ensemble quand il faisait la promotion de son premier album. Et ça a toujours été quelqu'un de très réservé, de très calme, vraiment sans histoire. On a passé du beau temps ensemble. Son premier album, je me rappelle très bien des titres du premier album il y a 35 ans. Sonanti, Hot Ndolo, il y avait des titres vraiment bien. Puis, avec une émotion discrète, il formule des vœux. Jackie, Korunde Topé, Obina Mbumimala, Bisopadinala, Nabina Mambomato Mbijita, Yenebe, Mutute na Lingaya Wepasi, Ndidi Bianyana, Mbudibe no, Kumbete Mambo o Mulema. Ma takise biso mina wana so maboa unanika bobse mlema mongo. Dernier arrêt avant la fin du voyage, Bona Moussadi, dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, l'ambiance est électrique. Jackie répète pour son concert du 19 décembre prochain. Les musiciens enchaînent, les voix s'élèvent, le tempo monte. Son conseiller en communication et plusieurs collaborateurs
brosse le portrait d'un artiste exigeant, discipliné, mais profondément humain. Après 12 ans sans être au devant de la scène, quand on revient avec autant d'amour, autant d'ardeur, on ne peut que souhaiter bon vent. C'est pour cela que par mois, on essaie de l'accompagner. Moi, je dis merci déjà au top management d'Equinox Télévision de le recevoir ce dimanche sur votre plateau. Parce que, vous savez, quand on fait 12 ans sans être au devant de la scène et qu'une chaîne de télévision comme Equinox Télévision invite l'artiste à dimanche avec vous, c'est chapeau à Equinox. Parce que Jackie Lobé fait partie du patrimoine musical du Cameroun. C'est l'un des précurseurs de notre musique. Il est très humble. Il n'aime pas trop dire il est ceci, il est cela. C'est sa nature. Et ce qu'on peut lui souhaiter juste, c'est que welcome, welcome, welcome. Bon retour, Jackie Lobé. Et surtout, qu'il reprenne véritablement le devant de la scène. Parce qu'on a besoin des artistes comme lui pour valoriser et pour vendre les couleurs du vert ou jaune à l'extérieur. C'est pour cela qu'on dit encore merci. Merci au top management d'Equinox Télévision. Alors d'abord, Jackie, c'est quelqu'un de très intelligent, de très humain, qui sait facilement s'intégrer. Partout où il est, quand vous le rencontrez pour la première fois, vous avez l'impression comme si vous le connaissiez depuis des années. Il est simple, il est ouvert d'esprit. Partout, même sur les plateaux de télé, il y avait un bon courant qui passait entre lui et les différents téléspectateurs. Donc en un seul mot, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait s'intégrer. Bref, quelqu'un d'humain. Remenez de temps en temps des paroles de ses musiques d'antan. Et puis quand j'ai vu Jackie Lobé aujourd'hui, j'ai dit waouh, enfin moi aussi, aujourd'hui j'aurai la chance de le rencontrer. Et j'écoute depuis un moment tout ce qui se passe, répète à gauche, à droite, j'essaie de participer parce que mon domaine me le demande. Alors j'encouragerai massivement et alors là très grandement toutes les personnes qui auraient une minute le 19 décembre 2025. Bon, déjà, c'est une très grande joie d'accompagner quelqu'un qui a un si grand vécu comme lui. C'est pas n'importe qui dans la musique camerounaise. Après 12 ans qu'il m'est interpellé pour l'accompagner dans son activité, sur son comeback, c'est trop de joie. Et j'en suis ravi de faire partie de l'équipe qui va l'accompagner. Est-ce que vous le connaissez avant? Non. C'est mon grand frère Hervé Ngebo qui lui a dit, voilà, je te donne mon petit, vous allez travailler ensemble, il va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Quand on travaille avec le père Jackie, parce que souvent je l'appelle papa, son affection d'abord en tant que papa donne beaucoup de force et est motivant. Son affection motive beaucoup. De Bomono à Douala, entre souvenirs, larmes, souris et retrouvailles, Jackie Lobé nous a donné plus qu'un grand reportage. Il nous a offert un morceau de sa vie, un artiste, un fils, un frère, un ami, un homme debout malgré les épreuves. Pour tout le monde, et à la fin, il n'y a plus d'insectes pour attaquer les plantes. La preuve, quand on regarde bien, toutes les feuilles sont saines, aucune n'est bouffée.